Madame la présidente, madame la ministre, mesdames et messieurs, mes chers collègues, les écologistes accueillent avec enthousiasme cette proposition de création d'une commission permanente aux collectivités territoriales et aux outre-mer et nous espérons que cette assemblée aura la sagesse de la voter. D'abord, cette nouvelle commission marquera une nouvelle étape dans le processus de décentralisation que les écologistes soutiennent depuis longtemps. Notre travail parlementaire et législatif doit davantage prendre en considération les particularités des territoires et les besoins de leur population. Nous en sommes convaincus, c'est à l'échelle locale et à l'échelle des territoires que les politiques de transformation écologique sont les plus pertinentes, que les solutions doivent être développées. Ensuite, nous l'assumons. Oui, le Parlement français doit se doter d'une commission dédiée aux territoires ultramarins. C'est la seule manière de s'assurer de la prise en compte systématique de l'angle ultramarin dans les politiques que nous menons. C'est absolument essentiel et nous le voyons aujourd'hui, il est fréquent que les textes omettent de prévoir les adaptations nécessaires à la spécificité des territoires ultramarins. La commission nouvellement créée pourra ainsi se saisir pour avis, mener un travail d'évaluation sur les implications concrètes qu'auraient les modifications législatives envisagées. Elle montrera la pleine considération du Parlement pour les territoires ultramarins, dans leur diversité et dans leur spécificité. Elle aura pour rôle de mieux informer la représentation nationale sur toutes questions relatives aux Outre-mer et de conduire l'évaluation des politiques publiques menées dans ces territoires. Le taux de chômage est 2 fois plus élevé que dans les territoires ultramarins que dans la France hexagonale. Il manque de services publics, ce qui constitue une véritable rupture d'égalité. Ils sont dépendants de produits importés très chers avec des écarts de prix pour les produits alimentaires qui peuvent dépasser les 42% pour la Guadeloupe ou 37% pour la Réunion. Il y a une crise de l'eau à Mayotte, en Guadeloupe, contamination au chlordécone dans les Antilles, prolifération des sargasses, risque sur la biodiversité. Les enjeux dans les territoires ultramarins sont nombreux et méritent que notre Assemblée s'y penche plus sérieusement pour construire en soutien et en concertation avec les territoires les solutions pour y répondre. Cette nouvelle commission nous offrira aussi l'occasion de refaire du lien, de créer un espace de dialogue entre le Parlement français et les territoires ultramarins. Les points de tension, voire la défiance entre la France hexagonale et les territoires ultramarins se sont multipliés depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Comme cet espace a cruellement manqué lors de notre vote sur l'élargissement du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, j'en suis convaincue, une commission permanente aux Outre-mer aurait pu élaborer un autre discours que la position monolithique prise par l'Assemblée, évoquant les spécificités et les demandes d'indépendance de chaque territoire ultramarin et forgeant une vision globale totalement différente. Il est urgent pour sa cohésion que la France réinterroge son rapport à ces territoires et les écologistes comptent sur cette nouvelle commission pour contribuer au travail. Nous voterons par conséquent le texte de notre collègue David Rimmen pour le groupe GDR.